Bonjour, mes bien-aimés frères et sœurs. Que la grâce et la miséricorde de Dieu notre Père et celle de Jésus-Christ, notre merveilleux Seigneur, soit sur vous. Mes bien-aimés, dans l'évangile de Luc, au chapitre 11, notre Seigneur Jésus-Christ, s'adressant à la nation d'Israël, dit ceci. Les gens de Ninive se lèveront et condamneront cette génération-ci. Parce que quand Jonas est allé chez eux pour prêcher, pour leur apporter les paroles du Seigneur, ils se sont repentis et ils ont pris le sac et la cendre. Ensuite, il continue en disant que la reine du Midi, ici on parlait de la reine de Saba, il dit la reine du Midi est partie, la reine du Midi se lèvera avec cette génération-ci et la condamnera. Parce qu'elle est partie des extrémités de la terre pour venir écouter la sagesse du roi Salomon. Et il termine en disant, et ici, il y a plus grand que Salomon. Donc Jésus-Christ était plus grand que Salomon. Ainsi donc, qu'est-ce que signifie ce langage-là pour nous aujourd'hui? Qu'est-ce que signifie ce langage pour nous aujourd'hui? Parce que quand aujourd'hui, nous les chrétiens, nous lisons ce passage de la parole de Dieu, on se dit que le Seigneur s'adressait aux païens. On pense que le Seigneur s'adressait aux païens. Mais non, le Seigneur ne s'adressait pas aux païens. Le Seigneur s'adressait aux enfants d'Israël, à qui la promesse avait été donnée, à qui la loi avait été apportée, à qui toutes les ordonnances avaient été apportées et qui devaient marcher selon un schéma établi par Dieu. Et aujourd'hui, comment est-ce que nous pouvons lire, nous qui avons atteint les derniers jours, nous qui sommes en train de vivre les derniers temps, comment est-ce que nous pouvons appliquer cette parole-là aujourd'hui? Parce qu'en fait, quand on regarde aujourd'hui, qu'est-ce qui s'est passé? Israël était tombé dans la fausse religion, la fausse interprétation, les fausses croyances. Et Israël, les Juifs, n'avaient même pas les yeux ouverts pour comprendre quel était le vrai évangile, quel était le vrai enseignement de notre Seigneur Jésus, de notre Dieu Tout-Puissant. Souvenez-vous que dans le Deutéronome, au chapitre 18, les versets 15 à 18, Dieu promet un prophète. Dieu promet de leur envoyer un prophète parce que lors de l'assemblée au pied du mont Sinaï, ils avaient eu tellement peur qu'ils ne voulaient pas que Dieu leur parle personnellement. Et que Dieu continue de leur parler que par Moïse. Mais comme Moïse ne pouvait pas être éternel, Dieu leur a promis qu'il va leur envoyer cet être éternel-là, notre Seigneur Jésus-Christ, qui va tout le temps marcher avec eux et leur enseigner. Mais quand ce Seigneur-là est arrivé, ils ne l'ont pas reconnu. Et aujourd'hui, ce Seigneur-là, il a apporté l'évangile, il a apporté les paroles de Dieu, mais il devait repartir. Comme Moïse, à un certain moment, est parti sur la montagne pendant 40 jours. Il a laissé le peuple et il devait revenir. C'est de la même façon que notre Seigneur Jésus-Christ est parti
sur la montagne qui préfigure le ciel, le royaume de Dieu, ou le trône de Dieu. Il est reparti sur la montagne, notre Seigneur Jésus-Christ, et il va revenir. Mais qu'est-ce qui se passe? C'est que il a laissé des disciples, il a laissé des apôtres, il a laissé des personnes pour enseigner la parole telle que lui, il a enseigné. Mais qu'est-ce qui se passe? C'est que le monde s'est corrompu, tout comme quand Moïse est parti sur la montagne, les enfants d'Israël se sont corrompus. Aujourd'hui, le christianisme est tellement corrompu qu'il est devenu comme Ninive, cette ville de prostitution, cette ville où on pensait plus au plaisir, on pensait plus aux richesses, on pensait plus à toutes choses, sauf de penser à Dieu. C'est ainsi que le christianisme est devenu aujourd'hui. Et il y a encore des vrais hommes de Dieu qui viennent essayer d'apporter la parole comme elle a été apportée au commencement par notre Seigneur Jésus-Christ, la sainte doctrine. Mais ce qui se passe aujourd'hui, c'est que nous avons tout ce chaos et toute cette division des églises par-ci, des dénominations différentes, tout comme à l'époque de Jésus, il y avait les Sadducéens d'un côté, les pharisiens de l'autre côté, il y avait les maîtres de la loi, il y avait les scribes, il y avait aussi tous ces autres petits groupements là-bas. Aujourd'hui, c'est de la même chose. Et les personnes qui apportent la vraie parole de Dieu ne sont pas écoutées. On écoute un peu plus ceux qui ont cette espèce de force-là que les pharisiens avaient, ce pouvoir que les pharisiens, les sadducéens, les maîtres, les docteurs de la loi et les scribes avaient. On les écoute un peu plus, mais ces personnes ne sont pas sur le droit chemin. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, je dis, je prends la parole pour parler à toutes ces personnes qui se disent chrétiens aujourd'hui, toutes ces personnes qui, je pense qu'au fond d'eux, ils cherchent vraiment Dieu et ils veulent vraiment vivre en Christ. Je leur demande toujours de revenir à la simplicité de la parole et la parole elle seule, celle qui a été apportée par notre Seigneur Jésus-Christ, la sainte doctrine de notre Seigneur Jésus-Christ. Parce que si vous n'écoutez pas les personnes qui vous apportent ces saintes paroles et que vous essayez juste d'écouter ces personnes qui viennent vous apporter la grandeur, le miracle, la notoriété, les gens qui ont plein de followers, les gens qui remplissent les églises, les gens qui font des campagnes d'évangélisation avec des milliers de personnes et qui vous font croire qu'ils ont la grâce de Dieu. Et vous allez terminer mal parce que ces personnes ne sont que dans la séduction. Ils disent des mots qui vont vous plaire. Ils sont en train de prêcher un évangile qui n'est favorable qu'à eux. Et ils prêchent un évangile qui n'est pas favorable à votre âme. Alors, essayez d'écouter les personnes qui restent dans la parole de Dieu. Essayez d'écouter les personnes qui restent dans la saine doctrine de notre Seigneur Jésus-Christ, sans vous apporter, sans vous faire dévier à gauche ni à droite,
sans vous raconter de fables, comme je pense que c'est l'apôtre Pierre qui disait que ce n'est pas par des fables que nous avons fait connaître la vérité, mais c'est après avoir été témoin de ce que Jésus-Christ a fait. Et aujourd'hui, il y a des personnes qui restent dans les saintes écritures. Il y a des personnes qui restent dans la saine doctrine de Christ et qui vous apportent sans diluer la parole de Dieu et qui vous dirigent vers la vraie source d'eau vive et qui vous exhortent à implorer pour l'Esprit de Dieu qui est l'enseignant ultime et ne vous dirige pas vers des congrégations, ne vous dirige pas vers des pasteurs, ne vous dirige pas vers des pasteurs ou des personnes qui se disent hommes de Dieu, mais qui travaillent pour eux, qui sont des mercenaires. Non, il y a de vrais hommes de Dieu. Et ces personnes passent inaperçues parce que ce n'est pas eux qui vont avoir le plus grand nombre de followers. Ce n'est pas eux qui vont avoir le plus grand nombre de likes dans ce qu'ils font. Parce que peu de gens aiment la lumière. Peu de gens aiment la lumière. Beaucoup de gens aiment les ténèbres. Et comme notre Seigneur Jésus-Christ le disait, peu vont être sauvés. Peu vont être sauvés. Donc, ce n'est pas étonnant que la multitude se mette à suivre les vendeurs d'illusions plutôt que de suivre le saint enseignement de Christ. Parce que la sainte doctrine de Christ, c'est le supplice. C'est le supplice. C'est la souffrance. Ce n'est pas ce qu'on vient vous raconter. La richesse, la prospérité, le bonheur, la santé dans ce monde-ci. Non, c'est pas ça. Ça, c'est la récompense qui vient plus tard. Alors, il y a ces personnes-là qui viennent, comme Christ aujourd'hui, comme Jonas est arrivé à Ninive, et où toutes ces personnes-là étaient dans leur réjouissance et puis de tout, dans tout. Mais vous savez, Christ a loué ces personnes-là. Christ a loué les Ninivites. Parce que quand ils ont entendu la vraie parole de Dieu, ils se sont repentis, ils ont pris le sac et la cendre. Christ a loué la reine de Saba, qui est la reine du Midi, la reine du Sud, qui est partie des extrémités de la terre pour venir écouter la parole. Comme pour dire que ces vrais hommes de Dieu qui sont là aujourd'hui, qui ne sont pas assez écoutés par ceux qui se disent chrétiens aujourd'hui, parce qu'ils ont une espèce de connaissance qu'on leur a enfouie dans la tête, tout comme les Juifs, croyant avoir la connaissance, repoussaient Jésus-Christ qui avait la vraie connaissance. Alors, il va y avoir des païens, des personnes de rien, qui, eux, vont écouter ces vrais hommes de Dieu, ces vraies personnes qui restent dans la sainte doctrine de Christ, et puis eux, ils vont se lever au jour du jugement pour juger ceux qui aujourd'hui se disent chrétiens et pensent connaître la parole de Dieu, mais qui sont dans des doctrines de démons, la Trinité, les doctrines de démons, le culte à Marie, le culte aux anges, la prospérité, tout ça des doctrines de démons. Vous le savez, Christ n'a jamais enseigné la prospérité, Christ n'a jamais enseigné la Trinité, Christ n'a jamais enseigné le culte à l'Esprit Saint, Christ n'a jamais enseigné le culte aux anges et aux saints. Tous sont des doctrines de démons. Et aujourd'hui, nous avons près de 90-95% de la chrétienté, des gens qui se disent chrétiens, qui adorent cette doctrine de démons et qui se détournent de la vraie parole de Dieu. Ils pensent qu'ils connaissent la vraie parole de Dieu, tout comme les Juifs, à l'époque de Jésus, pensaient connaître la vraie doctrine de Dieu.
Mais ils étaient dans le champ et ils ne voulaient pas écouter Jésus-Christ. Ils le disaient, oh, n'est-ce pas, c'est Jésus, le fils du charpentier là. Hein? Qu'est-ce qu'il peut nous enseigner? On l'a vu grandir ici. Ses frères étaient là avec nous. Son père, c'est pas Joseph, le charpentier. Sa mère n'était pas Marie. Hein? Cette jeune femme que nous avons vu grandir ici, ses frères et ses sœurs ne sont pas là ici avec nous. C'est de la même façon que les vrais serviteurs de Christ qui aujourd'hui restent dans la sainte doctrine, parce qu'ils essayent d'être humbles, ils veulent suivre les pas du Seigneur. Ils se cachent, ils ne cherchent pas la foule. Même quand on veut leur donner gloire et honneur, eux, ils se cachent comme notre Seigneur Jésus-Christ se cachait. Alors ces personnes-là semblent insignifiants. Ils semblent insignifiants dans ce monde-ci où les apparences comptent. Et c'est les gloires personnelles qui font qu'on écoute les gens. Et c'est ainsi que beaucoup de personnes qui, peut-être au départ, sont très sincères et qui cherchent vraiment Dieu, tout comme à l'époque, je ne doute pas que les Juifs étaient sincères, les enfants d'Israël, je ne doute pas qu'ils étaient sincères, mais parce qu'ils étaient aveuglés et aveugles, ils n'ont pas compris que le Seigneur Jésus-Christ venait avec la vraie parole de Dieu. Et c'est de cette même façon qu'aujourd'hui, toutes ces personnes humbles-là qui viennent et qui demandent de rester dans les traces du Seigneur Jésus-Christ, dans ce qui est apporté dans la Bible, sans s'écarter avec toute cette doctrine d'hommes, la Trinité, ils appellent même ça la Sainte Trinité, le culte à Marie, le culte à l'Esprit Saint, le culte aux anges, et puis toutes ces choses-là. Alors il y a ces personnes-là qui arrivent et qui sont rejetées, comme notre Seigneur Jésus-Christ était rejeté lui aussi. Mais souvenez-vous toujours bien que Jésus-Christ disait que les hommes de Ninive vont se lever avec cette génération-là et ils vont les condamner au jour du jugement. Et que la reine du sud, du midi, va se lever avec cette génération et va les condamner. Et je vous dis la même chose aussi aujourd'hui, qu'il va y avoir tous ces païens-là, toutes ces personnes-là qui ne connaissent même pas Dieu, qui vont se lever au jour du jugement pour condamner toutes ces personnes qui aujourd'hui se disent chrétiens et qui suivent des faux enseignements et qui ne veulent pas écouter les vrais hommes de Dieu qui leur demandent de rester dans le chemin qui a été tracé pour eux. Alors, tous ces païens-là qui ont l'instant d'un temps, qui se sont repentis, qui ont tendu l'oreille pour écouter ces personnes-là qui apportaient le vrai message de Dieu. Alors, toutes ces personnes-là vont se lever pour condamner ceux qui pensent connaître Dieu aujourd'hui. Alors que ceux qui ont des oreilles pour entendre, qu'ils entendent. Demeurez dans la saine doctrine de Christ. Demeurez dans essentiellement ce que Jésus-Christ a enseigné. C'est ça le plus important. Demeurez dans le mot pour mot de ce qui est écrit des œuvres de Jésus-Christ. Et quand quelqu'un vient vous parler de la tradition des pères de l'Église, la tradition du symbole d'Athanase, comment ils appellent ça, du credo des apôtres ou je ne sais pas quoi, ça nous apporte quoi ça? Ça nous apporte que la division. Pardon, il fait encore froid ici. Ça nous apporte que de la division. Et tous ces groupements religieux que vous voyez aujourd'hui, toute cette division dans le monde là, n'est apparue que parce que les gens ont commencé à avoir des interprétations par eux-mêmes, croyant connaître la parole de Dieu, et ne sont pas restés dans ce qui était écrit.
ni par Christ, ni par les apôtres. Bon, Christ n'a pas écrit, donc ils ne sont pas restés dans ce que Christ a enseigné par les apôtres et que les apôtres ont couché dans leurs lettres. Voilà pourquoi aujourd'hui nous avons toutes ces divisions-là. Alors que ceux qui ont des oreilles pour entendre, qu'ils entendent. Faites comme ces païens-là qui ne connaissent pas Dieu et qui, lorsque il y a des personnes authentiques qui leur apportent la parole de Dieu telle qu'elle a été écrite, ils tendent les oreilles. Oui, faites comme ces païens-là qui laissent un instant toutes leurs choses, comme la reine du Midi l'a fait, pour venir écouter ces personnes-là qui apportent la sainte parole de Dieu. Faites comme eux, si vous ne voulez pas être condamnés au jour du jugement. Voilà mes bien-aimés frères et sœurs. Soyez bénis, mes bien-aimés frères et sœurs, et que Dieu vous garde.